Bonjour ou bonsoir. Masada, suicide collectif d'un groupe juif. Lorsque j'étais adolescent dans les années 80, j'ai eu l'occasion de voir un téléfilm en plusieurs parties ou une mini-série en quelques parties, je crois que c'est 3-4, dont le titre était Masada. Alors, je sais que c'est le titre correct parce que j'ai fait quelques petites recherches. J'ai oublié 99% avant de faire des recherches, j'ai oublié 99% de ce que j'avais pu voir dans ce téléfilm en plusieurs parties. Alors moi, dans ma mémoire, c'était juste un téléfilm. Il n'y avait pas plusieurs parties. Et j'avais donc oublié 99% de ce que j'ai pu voir dans ce téléfilm en plusieurs parties. Par contre, je me souvenais de deux choses importantes. Un, c'était qu'il était question d'un endroit qui est une citadelle. Citadelle, c'est le mot correct? Alors, c'est un village ou une ville juive du 1er siècle de notre ère, assiégé par les soldats romains. Et je veux dire ce village, parce que c'est peut-être plutôt un village qu'une ville. Et ce village, quoique quand on dit une citadelle, c'est peut-être plutôt une ville. Alors, cette ville de Masada a eu une particularité, et j'ai vérifié par rapport à des faits réels, donc par rapport à l'histoire, et d'après les informations que j'ai pu avoir, ça s'est réellement produit. C'est pas simplement un téléfilm qui aurait romancé quelque chose, ça s'est réellement produit. Donc il y a eu dans une citadelle qui s'appelle une ville citadelle assiégée par les soldats romains qui au 1er siècle s'appelait Masada et qui existe toujours d'après ce que j'ai compris. En Israël, cette ville citadelle existe toujours. Mais quand je dis existe, ce sont d'un point de vue archéologique, elle existe toujours. Je ne crois pas que ce soit une ville réellement. Je pense que c'est comme il doit rester des vestiges. Donc dans Masada, il y a eu, d'après les chiffres que j'ai pu voir, 960 personnes, enfants, femmes et hommes. Et à un moment donné, lorsque les personnes qui dirigeaient cette citadelle de Masada euh, comment dire ça, par rapport au siège vécu par cette ville, cette citadelle de Masada assiégée par les Romains, il y a allez, je vais dire des chefs. Il y a des chefs juifs au sein de ce groupe d'habitants juifs qui ont pris la décision qu'il valait mieux faire un suicide collectif plutôt que de se rendre aux soldats romains. Donc j'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'à un moment, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas résister plus longtemps. Mais par contre, comme il y avait des enfants, déjà rien qu'eux, mais aussi probablement des femmes et des hommes, le principe d'un suicide collectif, c'est un principe, ça ne peut pas être une réalité. C'est pas possible que les 900, d'après les chiffres moi que j'ai pu voir sur un site consacré à l'histoire, c'est pas possible que les 960 humains qui se trouvaient dans cette ville assiégée de Masada, cette citadelle, se soient tous suicidés littéralement. C'est impossible. Déjà, les enfants, ils n'ont pas pu se suicider eux-mêmes. Et même parmi les adultes, les femmes et les hommes, il y en a qui n'ont pas pu se suicider eux-mêmes aussi. Et dans ma mémoire, donc je me souvenais de ça. Je me souvenais d'avoir vu quand j'étais un adolescent dans les années 80 euh, ce téléfilm historique. Alors, je ne me souvenais pas que c'était en plusieurs parties, mais je me souvenais d'avoir vu un téléfilm où il était question d'un groupe d'humains juifs assiégés dans une ville et qui prenaient la décision de tous se suicider. Et je me souvenais aussi d'une réplique. Alors, j'ai pas revu ce téléfilm en plusieurs épisodes ou cette mini-série de 4 épisodes, je crois. Mais dans ma mémoire, j'ai gardé une réplique parce que ça m'avait marqué à l'époque, même si ça fait plus de 30 ans. Il y a quelqu'un, je crois pas que ça soit réel, hein, je pense pas que ce soit réel, mais l'un des personnages, et donc comme là on parle de juifs, et à l'époque où il y avait les soldats romains au 1er siècle de notre ère, il y avait à l'époque ce qu'on appelle des sacrifices et je crois aussi des sacrificateurs. Donc des hommes qui devaient tuer des animaux pour qu'ils soient offerts en sacrifice aux dieux d'Israël ou aux dieux, je ne sais pas trop comment dire, aux dieux juifs euh, de, de ce groupe d'habitants. Parce qu'a priori, ils sont juifs, mais comme il y a aussi des groupes qui étaient différents, je ne sais pas si le dieu qu'ils adoraient
pouvait être appelé littéralement le Dieu d'Israël, je ne sais pas. Par exemple, je pense aux Esséniens, je pense aux Samaritains, je crois qu'il y a les Esséniens, les Samaritains, je crois qu'il y avait aussi les Zélotes. Je ne sais pas si ce sont différents groupes au sein même d'Israël ou si ce sont des groupes qui sont à part d'Israël. Je ne sais pas, je sais pas. Ce que je sais donc, pour terminer mon explication, c'est qu'il y a un personnage, quand je regardais le téléfilm dans les années 80, que j'étais adolescent, qui avait donné une explication qu'il existe une technique pour tuer des animaux sans les faire souffrir. J'ai franchement des doutes sur le fait que ça soit possible. Mais bon, je me souviens d'avoir entendu cette réplique parce que, comme je l'ai dit, j'ai oublié 99% de ce que j'ai pu voir dans ce téléfilm en plusieurs, comment dire ça, en plusieurs épisodes. Je me souviens de deux choses, c'est qu'il y avait un groupe de juifs assiégés par des soldats romains qui se suicidaient, qui faisaient un suicide collectif, et qu'il y avait un personnage, à un moment donné de cette série, qui disait ça. Alors, en regardant, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait deux acteurs dont je connais le nom, Peter O'Toole, que j'ai eu l'occasion de... quand j'étais adolescent, il y avait Laurence d'Arabie qui passait, je crois, de mémoire, hein, une fois par an au moins, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il y avait des films comme ça, comme Laurence d'Arabie, Grease, un film genre géant avec, je sais que c'est avec James Dean. Géant, je sais que c'est avec James Dean, je crois que c'est aussi avec Rock Hudson, peut-être Elizabeth Taylor ou Natalie Wood. Donc il y avait des films comme ça dans la fin des années 70 et au cours des années 80 qui revenaient régulièrement lors des fêtes de fin d'année. Et un de ceux qui venait le plus régulièrement, c'était Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si... Oui, je crois que c'était un film, hein, Jésus de Nazareth. Je crois que c'était un film parce que la référence de... J'ai entendu des passionnés de cinéma parler de Franco Zeffirelli, celui qui a fait Jésus de Nazareth, et a priori les passionnés de cinéma n'auraient pas donné cette référence de Franco Zeffirelli si c'était pas un film, si c'était un téléfilm. Mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est un téléfilm Jésus de Nazareth. Pour en revenir à cette explication donnée par l'un des personnages, il existe une technique pour tuer un animal sans le faire souffrir. En toute sincérité, je ne pense pas que ça existe. Je ne pense pas qu'il existe une technique qui permette de... en tout cas, à cette époque-là, au premier siècle de notre ère. Aujourd'hui, éventuellement, avec des méthodes qui sont foudroyantes, dans le sens de très rapide, en une seconde, on peut tuer un animal. Avec de la technologie, c'est possible. C'est possible. Un jour, je ne sais plus du tout quand c'était, je me souviens pas parce que j'ai été choqué par ce que j'avais vu, donc je me souviens que de ce que j'ai vu et pas. Je regardais un documentaire sur des animaux, c'était sur des chevaux. Puis à un moment, je vois un homme qui se met en face d'un cheval. Et donc l'homme, il a la tête du cheval devant lui, et puis il a une sorte d'appareil de forme cylindrique et qui tient dans la main, et puis il met cet appareil devant la tête du cheval. Il se passe un truc que j'ai absolument pas compris, et j'ai été tellement surpris par ce que j'ai vu que j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, mais il s'est passé quoi là? Et c'est en réfléchissant que je me suis rendu compte que je venais de voir une scène où un homme tuait un cheval avec un objet, je sais pas comment ça s'appelle, ce que c'est, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Quand je regardais le documentaire, j'ai rien vu ou rien entendu qui indiquait que j'allais voir un cheval être tué, quoi. Surtout que le cheval, il était debout, il était confiant par rapport à l'homme qui était face à lui. Et je me souviens pas d'avoir entendu dire que le cheval était malade, qu'il était agonisant, qu'il fallait le abréger ses souffrances. Rien. Et donc je comprends mieux pourquoi par la suite j'ai entendu dire que il y avait eu une interdiction en France. Hein, je parle de la télévision française. Pardon, je parle de la télévision française. Il y avait une interdiction sur les mauvais traitements sur animaux. Je confirme que c'est le bienvenu, parce que moi, quand j'ai vu cette scène, déjà, quand je l'ai vu, j'ai pas compris ce que j'ai vu, et j'ai été obligé de réfléchir pour comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis rendu, après coup, je me suis dit, mais c'est quoi À aucun moment, j'ai rien vu venir. J'ai pas vu venir qu'on allait tuer un cheval. Donc, peut-être que la méthode que j'ai vue, même si ça m'a choqué quand je l'ai vue, donc peut-être que j'étais encore adolescent à l'époque, je me souviens pas, sincèrement, je me souviens pas. Je me souviens juste de la scène dans ce documentaire, mais en dehors de ça, je me souviens pas du contexte. Et
Donc je veux bien qu'avec cet appareil qui était de forme cylindrique, cet homme a mis juste devant la tête du cheval, peut-être même d'ailleurs qu'il l'a mis au contact de la tête du cheval. Je veux bien croire que, parce que là, que je me souviens de la réaction du cheval, il y a eu comme si le cheval avait reçu un choc. Bah, littéralement, il a reçu un choc d'ailleurs. Et donc, je veux bien croire qu'avec une méthode moderne, on puisse tuer un animal en une seule seconde, voire même en moins d'une seconde, en une fraction de seconde, et que donc il n'a pas le temps de souffrir. Mais là, déjà, on parle d'être humain, ensuite on est au 1er siècle de notre ère, et enfin, même si c'est expliqué comme étant un suicide collectif, je rappelle que c'est historique, et d'après des recherches rapides que j'ai pu faire, je dis bien rapide, hein, je ne suis pas allé loin, mais d'après des recherches rapides que j'ai pu faire, c'est un lieu historique en Israël, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est reconnu comme tel au sein d'Israël, aujourd'hui encore. Si je ne me trompe pas sur la date que j'ai vue, c'est depuis 2001 que c'est considéré comme un lieu historique par rapport à l'histoire d'Israël. Donc c'est vraiment lié à l'histoire d'Israël. Hein. C'est pas une invention. Le téléfilm que j'ai vu, c'était pas romancé, ça n'a pas été exagéré. Mais par contre, comme j'ai vu un chiffre indiquant qu'il y avait 960 personnes, est-ce que ce sont les soldats romains qui ont vérifié? Je sais pas. Je sais pas d'où vient le compte de 960 personnes. Mais en tout cas, les enfants, ils n'ont pas pu se suicider. Ça, c'est sûr à 100%. Les enfants ne se sont pas suicidés. Donc, les enfants ont été suicidés, c'est-à-dire qu'ils ont été tués. Donc, je m'arrêterai là. Masada, suicide collectif de juifs ou d'un groupe juif. Merci, au revoir.